Ce qui vient à toi cette semaine selon ton signe astro. Cancer, Balance, Vierge, Lion, Sagittaire et Bélier. Pour les 6 autres, vous serez dans une autre vidéo. Tu peux aller voir ton signe lunaire ou bien ton ascendant. Je pensais que c'était un rhume que j'avais chopé, mais j'ai attrapé le Covid. Donc, j'ai pas de jus. Je suis au bout de ma vie. Je sais, c'est plus à la mode, normalement, c'est la variole du singe. Voilà. Allez, j'y vais avec quoi? Je vous kiffe, hein. Vous avez de la chance. Hein. Parce que sinon, j'aurais pas fait de vidéo. Allez. Ce qui vient à toi cette semaine. Il y a de la trahison dans l'air, des erreurs. Ok. Comme ça. Il y a des erreurs qui ont été commises, qui a relevé en fait pas mal de questions, pas mal d'interrogations. Mais il y a toujours des pensées qui sont partagées d'un côté comme de l'autre. Mais on est vraiment sur une semaine où en fait on va se privilégier personnellement. Même si cette personne, elle vibre toujours en toi, même si tu vibres toujours à travers cette personne, il faut comprendre que cette semaine, vous êtes dans cette énergie où en fait j'ai besoin de prendre soin de moi. Ben ouais, il faut prendre soin de soi, c'est important. Ça n'empêchera pas les pensées qui vont de part et d'autre, de l'un vers l'autre. La porte de l'engagement. C'est quelque chose que vous ne savez pas vraiment faire. En tout cas, jusqu'ici, ça a quand même été compliqué de se privilégier, de penser à soi. Mais on voit que cette semaine, c'est vraiment quelque chose sur lequel on t'invite. En tout cas, à essayer d'y réfléchir. Comment je peux prendre soin de moi un tout petit peu plus que d'habitude. En tout cas, être la personne la plus importante. En tout cas, celle qui a peut-être le plus besoin d'écoute. Qu'on prenne soin de toi. En fait, c'est comprendre que j'ai besoin de prendre soin de moi, mais je ne peux pas compter sur l'autre pour le faire, donc je n'ai pas le choix de compter sur moi. Et on voit bien que l'autre aussi. Ça n'empêche pas les pensées qui sont partagées d'un côté comme de l'autre. C'est des compromis que tu vas trouver déjà avec toi-même, mais peut-être aussi des compromis avec l'autre. On a besoin chacun de se retrouver soi-même pour que demain on puisse avancer avec beaucoup plus de sérénité. C'est un chemin qui vous permet aussi d'aller vers un pardon. J'ai besoin de te pardonner, j'ai besoin de me pardonner. J'ai besoin de faire un point. Parce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas acceptées et digérées, tout comme l'autre d'ailleurs. Et on voit que dans ce chemin personnel, parce que tu vois, il y a ce petit bateau. Dans ce chemin personnel, il y a de l'envie de pardonner. C'est... on n'a pas été prêt, on a essayé d'avancer, ça n'a pas pris. En fait, il y a eu tellement de choses qui se sont mises entre vous deux qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, quoi. C'est pas encore le moment. Pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on a appelé des amorces de retrouvailles, mais ce n'a pas été le bon moment. En tout cas, il y avait encore des choses à mettre en lumière et justement, cet effet de dualité que vous avez vécu là ces dernières semaines vous permet d'avancer, mais surtout de comprendre qu'on n'était simplement pas prêt. C'est sans doute toi d'ailleurs qui n'était pas prêt. C'est souvent le chaser qui n'est pas prêt par rapport au runner. Et on voit que pour retrouver une certaine sérénité, il faut que tu arrives à cheminer personnellement. On a commis des erreurs, mais vous en avez commis tous les deux. Dans des problèmes de communication, dans des choses que tu désirais, que tu voulais, que tu avais besoin, qu'il n'était pas capable de te donner, et inversement. Donc en fait, vous étiez toujours dans le même train, mais jamais dans le bon wagon. Et vous aviez beau descendre du wagon pour retourner dans celui où l'autre était, mais en fait, on n'arrivait jamais à se retrouver. C'est comme si vous ne parliez plus la même langue. Et en acceptant justement de cheminer encore un petit peu personnellement,
c'est pas reculer l'échéance, c'est être sûr que quand on arrivera à se retrouver la prochaine fois, ben, on n'aura plus besoin de s'écarter à nouveau pour avancer. C'est accepter que nous avons un lien qui est protégé, c'est le sceau de Salomon, mais c'est aussi enlever le voile d'illusion qu'il y a encore des parts d'ombre à aller travailler, il y a encore des parts qui ne sont pas totalement dissoutes, qui vous empêchent en fait d'avancer. Et justement, c'est toujours quand on est seul face à soi-même, mais c'est surtout quand on est seul et qu'on essaye d'avancer, que c'est là qu'on trouve nos clés. Et on te dit que c'est là où tu vas trouver tes clés. Ça n'empêche pas que vous pensez l'un à l'autre. Ça n'empêche rien qu'il y a eu un coup de cœur, un coup d'âme, un coup de foudre, il y a eu quelque chose de très intense. Que vous êtes protégé, c'est juste que cette approche n'a pas fonctionné. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire que il ne faut pas que ça fasse ça trop souvent parce que vous allez vous éloigner à un tel point que vous n'aurez même plus la capacité de revenir l'un vers l'autre. C'est vous éloigner encore un petit peu pour vous permettre d'avancer. Avancer pour soi, trouver les réponses à tes questions, mais surtout pardonner. Te pardonner, pardonner à l'autre qu'on a fait aussi un peu n'importe quoi et que nous devons tranquillement avancer pour mieux pouvoir se retrouver. Vous avez commis tous les deux des erreurs et ça, il faut absolument que vous essayiez de les comprendre pour ne pas les refaire. C'est reculer pour mieux sauter. C'est une opportunité que la vie, l'univers, peu importe, la source vous donne pour dépasser encore un peu plus vos propres blocages que tu pensais peut-être avoir dépassés. Mais on voit bien que ça a été encore assez long. Il y a eu des erreurs de commises. Il faut absolument essayer de dépasser ça, mais surtout pardonner, continuer d'avancer pour en tirer une meilleure leçon.